Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'amour au temps des dinosaures. Ben oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Mais à l'ère jurassique ou au Crétacé, il n'y avait pas de resto fancy où inviter l'élu de son cœur. Comment ils faisaient alors les dinosaures pour séduire? Bonne question. Des réponses avec Baptiste Zapirin. Elle est devant vous, votre future moitié. Vous le savez, c'est elle. Mais vous ne savez pas comment la séduire. Les fleurs, le regard de braise, la date dans un lieu romantico-improbable n'ont pas marché. Au désespoir, vous pouvez toujours tenter la méthode tyrannosaure. Creuser un gros trou par terre. Et oui, il y a 65 millions d'années, bien avant que les humains inventent la Saint-Valentin, bien avant que les humains existent en fait, les T-Rex mâles séduisaient les femelles, non pas en les invitant dans un restaurant vegan, mais en labourant d'énormes trous par terre avec leurs pattes pour impressionner ces dames. Surtout avec leurs pattes arrière, parce qu'ils avaient des tout petits bras, les tyrannosaures. Ils creusaient des gros trous donc. En fait, il semble que les théropodes, les tyrannosaures étaient un genre de dinosaures qui appartenait au clade des théropodes, voilà. Il semble donc que les théropodes en chaleur, ils faisaient ça pour montrer aux femelles qu'ils étaient capables de creuser un bon gros nid familial. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude publiée en janvier 2016 dans les Scientific Reports. On y apprend qu'une équipe de scientifiques de l'Université du Colorado a découvert, dans le Colorado, des dizaines de marques de labourage au sol, parfois grandes comme des baignoires. Ces marques ont été datées du Crétacé, donc entre 145 à 66 millions d'années, une époque où les T-Rex croquaient la vie à pleines dents. C'est donc en 2016 qu'on a trouvé pour la première fois une preuve physique de leur parade nuptiale. D'après le professeur Martin Lockley, ces marques ressemblent à celles que laissent certains oiseaux modernes, en tout cas ceux qui nichent au sol, l'autruche par exemple. On sait que chez ces oiseaux, les mâles font le même genre de démonstration. Eux aussi, ils labourent la terre pour creuser un nid qui va attirer les femelles. D'ailleurs, l'hypothèse la plus courante veut que les oiseaux modernes descendent tous des théropodes. Oui, dans chaque pigeon, il y a un tyrannosaure qui se demande ce qui s'est passé. Par contre, le labourage du T-Rex, c'était juste pour la parade apparemment, parce que les paléontologues n'y ont pas retrouvé de traces d'œufs. Donc, a priori, ces trous n'étaient pas destinés à devenir de vrais nids. C'était juste pour épater madame. Le vrai nid, il le creusait plus tard. Cette découverte est intéressante parce que, même si on sait que beaucoup de dinosaures enterraient leurs œufs à l'époque, comme les crocodiles de nos jours, là ça confirme que d'autres dinos laissaient leurs œufs à l'air libre, dans des nids, comme bien des oiseaux, encore un point commun. Et donc, même les grosses espèces comme les tyrannosaures faisaient ça. Par contre, ils ne les couvaient pas comme des poules, sinon ça aurait fini en omelette. On sait que chez les oviraptorosaures, qui sont des dinosaures à plumes, les espèces les plus lourdes disposaient leurs œufs en cercle et s'installaient au milieu, plus pour les protéger que les couver véritablement. Mais les tyrannosaures ne font pas partie de ces dinosaures à plumes, ils avaient des écailles, et on ne sait pas vraiment comment se passait l'incubation chez eux. Pour revenir à la dinoséduction, et puisqu'on parle des dinosaures à plumes, parmi ceux-là, il y en avait qui avaient des techniques de drague un peu plus délicates. Le Microraptor, par exemple. Ce petit dinosaure doté de 4 ailes et gros comme un pigeon avait un plumage flamboyant qui semblait changer de couleur selon l'angle de vue. Avouez, c'est irrésistible. On appelle ça l'iridescence. C'est un élément de séduction bien connu dans le monde animal. Et les dinosaures s'en servaient déjà il y a 130 millions d'années donc. On sait aussi comment s'y prenait, attention au nom, l'Ajancingenia yanchini. De récentes recherches suggèrent que ce dinosaure d'environ 1m50 paradait comme un dindon, en agitant les plumes de sa queue mobile. Ça, c'était quelque part dans l'actuelle Mongolie, il y a 70 millions d'années à peu près. Alors c'est sûr, c'est un peu plus subtil que défoncer le sol à coups de griffe. Chacun fait avec ses moyens. Mais alors, quelles leçons les humains peuvent-ils tirer de tout ça ? Je sais pas, peut-être une preuve irréfutable que nous ne descendons pas du tyrannosaure, si vous en doutiez. En tout cas, personnellement, j'ai jamais vu personne tomber en amour devant un nid de poule au printemps. Peut-être pas, mais quand j'observe dans un bar les parades de séduction chez les humains, des fois, je me dis qu'on n'a pas non plus évolué tant que ça par rapport à cette époque de la dino-séduction. Merci Baptiste Zapirin, bonne Saint-Valentin. C'était en 5 minutes.